Alors il y a un deuxième prix ex aequo, comme je l'avais annoncé. Donc ce deuxième prix est remis à Sylvain Fontana, s'il veut me rejoindre là. Donc Sylvain est étudiant BTS Services informatiques aux organisations au lycée Simone Veil de Saint-Priest-en-Jarez. C'est ça. Et Sylvain va vous expliquer ce qu'il a fait comme projet, et il l'a fait tout seul, de A à Z. Alors je crois que ça a beaucoup impressionné le jury, vu ce que vous allez présenter dans un instant, et donc on peut l'applaudir très fort. Oui, donc excusez-moi pour mes talents d'orateur, j'ai dû prendre des antisèches, donc voilà. Donc PrivateMan, qu'est-ce que c'est? Donc PrivateMan est une application jouable sur téléphone et sur ordinateur, dans lequel on incarne un super-héros nommé PrivateMan, chargé de défendre notre vie privée sur Internet. Donc un super méchant. Si on peut passer, merci. Donc un super méchant nommé Vol d'infos rôde dans les alentours et sème des catastrophes informatiques. Pour l'en empêcher, l'utilisateur devra aider 27 personnages à résoudre leurs problèmes à travers 3 niveaux, 9 mini-jeux et 3 quiz de fin de niveau. Certains se sont fait hacker leur compte, d'autres ont vu leurs photos de profil détournées ou encore leur compte Facebook usurpé. Chaque mini-jeu s'accompagne d'une introduction résumant un problème fréquemment rencontré, ainsi que d'un conseil final pour éviter aux joueurs d'avoir à rencontrer ce même problème. Le personnage principal est complètement personnalisable et à tout moment du jeu, des vêtements au sexe en passant par la couleur de peau. Donc une vingtaine de vêtements sont disponibles et dont certains se débloquent au fil de l'aventure, permettant plusieurs centaines de combinaisons, de quoi s'identifier encore un peu plus au personnage. Un quiz contre vol d'infos vient clôturer chaque niveau et les réponses de chaque utilisateur seront enregistrées sur le site internet de l'application, permettant aux parents de les consulter afin de défier leurs enfants et de savoir ce qu'ils savent vraiment du coup, et même répondre eux-mêmes aux questions présentes dans l'application afin de comparer les résultats entre les générations. Il suffit pour cela d'entrer le code donné par l'application sur le site. Donc quelle est l'idée du projet? L'application PrivateMan innove de par son gameplay. Le côté ludique a été véritablement poussé afin que l'enfant apprenne sans jamais s'ennuyer. Il ne se résume pas simplement à quelques quiz, mais bien un véritable panel de jeux à travers lequel le héros peut être personnalisé, dirigé et progresser. L'interactivité a été travaillée de façon à ce que les jeux changent sans arrêt au fil de la progression du joueur. On apprend par étapes à travers les personnages présents dans le jeu. Personne ne vient donner des conseils aux joueurs, cette fois c'est lui le héros. Le fait d'aider des gens permet d'abord de mieux connaître des situations problématiques sur Internet et ensuite de les résoudre, tout en apprenant comment les éviter. Et tout cela entre 2 mini-jeux destinés à divertir le préadolescent pour le pousser à continuer. C'est sur ce concept que s'appuie cette application, apprendre en se mettant dans le rôle de l'instructeur, ici le super-héros PrivateMan. J'ai pris le parti du dessin enfantin pour que les futurs utilisateurs aient vraiment l'impression d'être immergés dans un dessin animé dans lequel ils seraient le héros, un peu comme s'ils étaient le héros d'un comics ou d'une BD. Et bien que l'on incarne un super-héros face au cruel super méchant, le réalisme se trouve dans les situations rencontrées à travers les autres personnages. Le côté graphique de l'application est donc simple et coloré, avec des commandes intuitives et des décors rappelant le quotidien de chaque élève. Ceci afin d'amener une touche de gaieté et d'humour. Enfin, le côté scénario et gameplay de l'application, quant à lui, présente beaucoup plus de réalisme afin d'apporter le sérieux nécessaire pour apprendre et comprendre les situations proposées. Donc la réalisation du projet PrivateMan s'est appuyée uniquement sur des outils gratuits et libres permettant de distribuer gratuitement l'application sans aucune contrainte, chose qui est pour moi très importante. Donc il faudra payer 25 € pour que l'application soit disponible sur Android et 80 € par an pour que l'application soit disponible sur iPhone et iPad, ce qui bien sûr, grâce au concours EduCNUM, ne sera plus un problème. Donc pour résumer, la France entière pourra jouer à l'application PrivateMan gratuitement. Alors donc, aller plus loin. Donc la récompense du trophée EduCNUM va pouvoir permettre de pousser au maximum les capacités et l'interactivité de l'application. En effet, l'application PrivateMan doit absolument pousser toujours plus loin son gameplay afin de proposer un contenu toujours plus divertissant et innovant. Donc je compte donc ajouter de nouveaux niveaux avec de nouveaux méchants et de nouvelles situations informatiques, ainsi qu'une amélioration significative des graphismes. Voilà. Proposer plus de contenu au niveau de l'apprentissage avec des quiz plus poussés. Il est prévu aussi à terme, si l'application s'avère être utilisée par un grand nombre de Français,
d'adapter la base de données afin de récupérer le pourcentage d'erreurs et de bonnes réponses de chaque question. Ces données permettront de mieux cibler les objectifs à atteindre en termes d'informations sur les risques liés au web. Pour conclure, l'application Pre-Hetman s'adresse à tous et pour tous. Elle est certes encore modeste du haut de ses 6 mois de développement et d'une absence totale de budget, mais je crois réellement qu'avec suffisamment de temps et de moyens, celle-ci pourra devenir une application reconnue dans le domaine de l'éducation au numérique. Merci. Je voudrais juste remercier, remercier tous ceux qui ont rendu ce concours possible, donc les organisateurs comme les responsables de la Cité des sciences et de l'industrie. Je voudrais remercier mes parents, parce qu'ils m'ont mis au monde tout simplement. Je voudrais remercier donc, mes amis de Mouron-les-Bains, Saint-Cyr-les-Vignes, peut-être vous ne connaissez pas, à mon avis vous ne connaissez pas, Montbrison, tous ces patelins qui m'ont sorti les week-ends pour éviter que je fasse un burn-out. Je voudrais remercier aussi M. Gilles Gaillard du lycée Simone Veil qui m'a parlé du concours, sans quoi je n'aurais pas pu participer parce qu'on n'a pas été avertis dans notre fin fond de notre campagne du concours. Donc merci beaucoup à lui. Et merci à un autre professeur du lycée qui n'a pas voulu être cité, à qui je dois le site internet puisqu'il m'a appris les bases en PHP, donc les langages pour faire le site internet. Donc merci à eux. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté ça. Et si Cyril Di Palma voudrait venir sur scène donc de Génération Numérique, qui va remettre le prix, mais il ne faut pas qu'il s'en aille. Pardon. Non, je suis stressé. Merci beaucoup. Ça sort. Bravo. Il n'y a pas de souci, tout est sur moi. C'est ce que je sais faire, donc mieux que des discours en tout cas. Oui, bonjour, Nathalie Terrat, donc je représente le ministère de l'Éducation nationale et voilà, je suis particulièrement ravie d'encourager, de féliciter Sylvain parce que ce projet nous a vraiment enthousiasmés par sa créativité, l'investissement, tout le travail fourni par cet étudiant pour aboutir à ce produit. Donc félicitations et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.